Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode spécial de Trésor rangé. Donc, un petit épisode sur des statistiques. J'ai travaillé un petit peu mon fichier de mes différentes trouvailles et je me suis dit que j'avais pas fait de statistiques ou de tableaux sur les années de chacune des pièces de monnaie que j'ai trouvées. Donc, j'ai décidé de faire un petit résumé là, de chacune des années. Et je me suis aperçu que, étonnamment, qu'il y a des années qui reviennent plus souvent dans les pièces que je trouve. Donc, je veux vous présenter ce petit tableau-là. Donc, pour les gens qui aiment les statistiques, vous allez sûrement pouvoir vous régaler avec mon petit tableau de statistiques que je vais vous présenter. Et par la suite, je vais également revenir sur différentes découvertes que j'ai faites là, depuis le début de ma saison. Donc, petit épisode intermédiaire là, entre deux autres pour vous montrer ces différentes informations-là. Donc, sans plus tarder, je vous montre le premier tableau. Je vais vous montrer ce petit tableau qui est un petit tableau croisé où j'ai croisé chacune des pièces de monnaie avec les années que j'ai trouvées. Donc, ça vous permet de voir pour chacune des années combien de pièces de chacune des pièces de monnaie que j'ai trouvées. Donc, on voit que ça, je l'ai fait pour ma saison 1 et je l'ai fait pour ma saison 2 et je vais vous expliquer ce que j'ai découvert qui est quand même étonnant. Donc, vous voyez que 1933 est la plus vieille pièce de monnaie que j'ai trouvée. Donc, c'était un 5 sous. De 1933 que j'ai trouvé. Ensuite, ben là, vous voyez 1940, 41, 43, 47, 49, 50. Donc, vous voyez chacune des pièces de monnaie là, des années que j'ai trouvées. En jaune, ici, en 1975, vous voyez 15 parce que c'est dans la colonne des sous noirs, des 1 cent. Donc, c'est l'année où j'ai trouvé le plus de sous noirs. Donc, 1975, au niveau des sous noirs, je ne sais pas s'ils en ont fait plus que les autres années, mais il s'en est perdu beaucoup en 1975. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est comme ça. Donc, vous voyez chacune des autres pièces de monnaie pour chacune des années. Au niveau de 1987, qui se trouve à être la première année d'émission du 1$. Donc, le 1$ sous forme de pièces de monnaie est sorti en 1987. Et, curieusement, c'est l'année que j'en ai trouvé le plus. Ça se peut parce qu'en 87, quand ils ont sorti les 1$, ils en ont émis des millions et des millions et des millions, beaucoup plus que les autres années. Donc, c'est un petit peu normal là, que j'en ai trouvé autant là, de l'année 1987. Vous voyez que l'année 88 et 89 est pratiquement en deuxième également. Donc les premières années du 1$, là, ils en ont fabriqué beaucoup. Ça fait quand même longtemps, 87, là, que ça fait au-dessus de 30 ans. Là. Donc, c'est quand même étonnant d'en trouver autant. Vous voyez que les sous noirs en 1991 aussi, j'ai le record là, de 15 sous noirs. Les 2$, ben, comme les 1$, vous voyez que les 2$ en 1996, c'est l'année que j'en ai trouvé le plus. J'en ai trouvé quand même 18. Et c'est en 1996 que le 2$ est apparu sur le marché sous forme de pièces de monnaie. Donc, on voit que les premières années d'émission d'une pièce de monnaie, là, c'est le gouvernement, la monnaie royale du Canada en a imprimé beaucoup. Donc, ça explique probablement pourquoi j'en trouve beaucoup. Et on voit que le 25 sous de 2006 est quand même, a été très populaire. J'en ai quand même trouvé 24. C'est quand même beaucoup. Encore là, pourquoi 2006? Ce serait à vérifier les raisons comme telles. Et où je veux maintenant attirer votre attention, c'est l'année 2016. Comme vous voyez, l'année 2016, il y a les 10 sous et les 5 sous qui font partie des années, qui font partie de l'année 2016 que j'ai le plus trouvé. Donc, je ne sais pas si en 2016, qu'est-ce qui est arrivé particulièrement, si la monnaie royale canadienne en a imprimé, en a fabriqué plus que les autres années pour que j'en trouve autant. C'est quand même étonnant qu'autant les 10 sous que les 5 sous, là, c'est 2016 qui sont les plus populaires. Et vous voyez aussi, au total,
65 pour l'année 2016. C'est le record également. Donc, si je cumule les 1$, les 2$, les 10 sous, les 25 sous, les 5 sous, c'est l'année 2016 que j'en ai trouvé le plus. Donc, on voit que 2016 a été prolifique au niveau des pièces de monnaie. Je vais maintenant vous comparer le tout avec l'année en cours, donc l'année 2022, et vous allez voir étonnamment la chose suivante. Voilà où je suis rendu présentement dans ma saison 2. Et si vous remarquez, l'année 2016 est encore l'année où je trouve le plus de pièces de monnaie. Donc, au début, je me disais que, bon, c'est un hasard que 2016 est sorti. Mais là, après 10 épisodes, je me rends compte que l'année 2016 est l'année qui est encore là la plus populaire. Donc, je vais vérifier peut-être sur Internet si en 2016, les 10 sous et les 5 sous, s'ils en ont émis beaucoup plus que les autres années ou si c'est un hasard que 2016 sorte, mais je trouve ça quand même un petit peu spécial que ce soit la même année que l'année passée là, que je retrouve. Vous voyez qu'également 2015 est également parmi les plus populaires jusqu'à présent. Donc, pour ceux qui aiment les statistiques, je voulais vous présenter ces petites statistiques-là pour vous démontrer que l'année 2016 est très populaire au niveau des monnaies perdues. Écoutez, j'étais très curieux. Je suis allé sur mon site de référence sur Internet pour voir le tirage de chacune des années. Donc, vous voyez dans la première colonne l'année et dans la deuxième colonne le tirage. Donc, le tirage, c'est le nombre de pièces qui a été frappées, qui a été produite pour cette année-là. Vous voyez qu'en 2016, il y a deux lignes de 2016. Là, il y en a une que c'est le nombre de pièces pour les ensembles pour les collections, là, pour les collectionneurs qui achètent des ensembles. Donc, quand ils frappent certaines pièces, ils les mettent dans des ensembles avec des 10 sous, des 25 sous, des 1$, etc. pour les vendre individuellement. Fait que c'est pour ça qu'il y en a eu 30 000 comme ça là, qui appellent une épreuve numismatique. Et vous voyez que l'autre ligne, il y a 140 millions de 5 sous en 2016. C'est quand même beaucoup. Si on regarde 2017, 2014, 2015, il y en a eu beaucoup moins. Cependant, si on recule jusqu'en 2012, qui est quand même pas si loin, en 2012, il y en avait au-dessus de 200 millions. En 2011, 230 millions. En 2010, 126 millions, il y en avait un petit peu moins, mais en 2009, 266 millions, 278 millions, 2008, 2007, 221 millions, 5 sous frappés. Donc, il y en a eu beaucoup plus qu'en 2016. Donc, pourquoi que je retrouve beaucoup de 2016? C'est une bonne question. Est-ce que le gouvernement commence à retirer du marché les plus vieilles monnaies, fait qu'ils laissent comme les 5 dernières années un petit peu plus en circulation, puis que je sais pas s'il y a un roulement là, quand le gouvernement reçoit les pièces qui sont en circulation depuis un certain temps, puis tout ça, est-ce qu'il en réutilise pour les faire refondre puis refaire des nouvelles pièces plus récentes? Je ne sais pas, je ne pourrais vous dire. Et si on regarde le 10 sous, c'est exactement la même chose. On voit qu'en 2016, il y a eu 220 millions de 10 sous d'imprimés. Et encore là, en 2010, 2011, 2012, 334 millions. 2009, 370 millions. 2008, 467 millions, ce qui est quand même beaucoup plus que les 220 millions de 2016. Là. C'est plus que le double. Donc, pourquoi je ne retrouve pas plus du 2008 que du 2016? C'est une question que si vous avez des réponses, écrivez-moi dans les commentaires vos réponses. J'aimerais bien ça comprendre ce phénomène-là que je viens de vous expliquer. Donc, encore là, pour les gens qui sont friands de statistiques, ça vous permet de constater là, que l'année 2016, pour une raison inexplicable, elle est très perdue et très retrouvée par moi-même. Alors bonjour tout le monde. Dans ce petit retour en arrière, ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire évaluer mes différents bijoux
Donc, tout ce que j'ai trouvé depuis le début, les faire évaluer pour voir si j'avais des belles surprises ou pas dans le lot. Donc, des fois, on pense que ça vaut rien, mais ça peut valoir quelque chose. Ce ne sont pas tous les bijoux qui sont nécessairement poinçonnés pour indiquer que c'est en or ou en argent. Donc, parfois, j'ai des petites surprises. Donc, le retour en arrière, c'est pour vous montrer ces différentes découvertes-là. Donc, à l'instant, je vous montre tout de suite là, tout ce que j'ai fait évaluer jusqu'à présent. Alors, voici les différents bijoux que j'ai trouvés durant les 12 premières séances de détection que j'ai fait cette année. Donc, ce sont la majorité des bijoux que vous avez vus déjà dans les autres séances. Donc, il y en a qui sont très beaux, comme la chaîne ici, c'est une très belle chaîne. Elle n'est pas en or, par exemple, mais c'est quand même un très beau bijou. J'ai des belles petites boucles d'oreilles, évidemment. Une seule boucle d'oreille, on peut pas rien faire avec ça, là, mais j'ai des bagues quand même qui sont jolies, là. Celle-ci, c'est quand même une belle petite bague, là. J'ai celle-là aussi. On a quand même quelques-unes qui sont intéressantes. Donc, j'ai vraiment tout fait vérifier à la bijouterie pour voir qu'est-ce qui est en or ou en argent ou qui valait de l'argent, qui valait quelque chose. Ici, ce sont tous des bijoux qu'on appelle des bijoux mode. Cependant, j'avais 4 belles petites trouvailles dans le lot. Donc, cette petite chaîne-là, je vais vous montrer aussi dans le bas de l'écran à quel épisode que je les ai trouvés, si vous voulez vous référer lorsque je les ai découverts. Donc, ça ici, ce petit bijou-là, il est en argent. J'ai également cette petite bague-là que je suspectais de mémoire aussi dans mes vidéos qu'elle devait être en argent. J'ai cette belle bague-là que c'est sûr qu'elle est en argent et poinçonnée 0.92.5 à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une très belle bague en argent. À la bijouterie, une bague similaire se vend à peu près 65 $. Donc, je pourrais certainement la revendre au moins la moitié du prix. Et finalement, cette petite bague-là, qui est la petite bague Smiley que j'appelle avec un petit sourire, bien, effectivement, elle était en or. Donc, c'est de l'or 10 carats. C'est pas de l'or très, très, très dispendieux. Mais c'est quand même en or. C'est quand même le fun. Voyez-vous, comme pour les deux petites bagues, ici, celle en argent et celle en or, elle m'aurait donné, si je l'avais vendu lors de l'évaluation, elle m'aurait donné 10 $ pour les deux. Donc, vous voyez que c'est quand même pas, c'est pas la mer à boire, mais c'est quand même des petits bijoux qui vont pouvoir bien se revendre. Donc, 4 bijoux intéressants à date là, que je vais pouvoir revendre là, à la fin de ma saison. Et le reste, ça va être des dons ou des ventes sur Internet ou dans des ventes de garage ou des choses comme ça. Donc, sur ce, ça conclut cet épisode spécial de Trésor âgé. Donc, comme à l'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et sur ça, je vous dis à la prochaine!